Chers élèves de la 4e année, bonjour. Ravi de vous retrouver dans cette séance d'orthographe qui sera consacrée à une révision générale. Alors, on va commencer par la lettre C. Dans les mots, comment on prononce la lettre C? On peut la prononcer S devant I comme civilisation, devant E comme cerise et devant Y comme signe, et on l'écrit sans cédille. Mais devant A comme façade, O, façon, U, dessus, on l'écrit avec cédille. Et on la prononce aussi que devant A comme caméra, devant O comme connexion, devant U comme culture et devant une consonne comme classe. Passons maintenant à la lettre G. Pour la lettre G, on peut la prononcer J devant E comme genou, devant I comme bougie, devant Y comme gymnastique. Mais si on veut la prononcer Jo ou bien Ja, on doit ajouter un E entre G et O ou bien G et U et A. Et on la prononce aussi G devant A comme gardien, devant O comme gorille, devant U comme figure et devant une consonne sauf N comme glace. Et si on veut la prononcer G ou bien Guy, on doit mettre la lettre U entre G et E comme figue et entre G et I comme guitare. Lorsque S entre deux voyelles, on la prononce généralement Z, comme paysan, maison, usine, arrosé. Mais quand on veut la prononcer S, il faut mettre deux S, comme passer, la vaisselle. Mais on trouve toujours des exceptions. On peut la prononcer S et mettre seulement un seul S comme parasol, tournesol. La plupart des noms qui se terminent par IE sont toujours féminins, comme bougie, toupie, maladie, vie. Mais on peut trouver des noms masculins qui se terminent par IE, comme un génie, un incendie. Les noms masculins qui se terminent par EUR, regardez bien ces exemples, comme le meilleur. Quand on le transforme au féminin, on écrit EUR avec E à la fin. Le vendeur devient la vendeuse, euse. L'animateur devient l'animatrice. Un vengeur devient une vengeresse. Alors, qu'est-ce qu'on va déduire? Que la plupart des noms qui se terminent par EUR au masculin font leur féminin avec EUR avec E, ou bien euse, ou bien trice, ou bien S. Maintenant, on va voir la marque du pluriel. Quand on transforme un nom singulier au pluriel, qu'est-ce qu'on ajoute? La plupart des noms, on les ajoute un S, comme un garçon, des garçons, l'école, les écoles.
Les noms qui se terminent par al font leur pluriel avec o. A-U-X. Al devient o et on ajoute un x. Les noms qui se terminent par ou, on ajoute un s. Les noms qui se terminent par e, on ajoute x. Les noms qui se terminent par o, au ou bien aau, eau, on ajoute x. Mais il y a des exceptions. Pour les noms qui se terminent par al, il y a des noms qui ne changent pas en o et on ajoute seulement un s, comme aval, bal, cal, carnaval, chacal, festival, pal, récital, régal. Al reste la même et on ajoute seulement s. Des noms qui se terminent par ou, on les appelle les 7 mots qui sont bijoux, caillou, chou, genou, hibou, joujou et pou. Au pluriel, on ajoute x et pas s. Les 2 noms qui se terminent par e, bleu et peu, sont les seuls mots qui se terminent par e qui font leur pluriel avec s et pas avec x. Et les 2 seuls mots encore qui se terminent par o, au, sont londo et saro, font leur pluriel avec s et non avec x. Ces derniers mots, il faut les apprendre par cœur. À ce stade-là, je vous dis au revoir à la prochaine partie, Inch'Allah.